Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de juillet 2020. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que comme le mois dernier, je propose des extensions pour approfondir ces guidances. Donc, pour ceux qui sont intéressés, elles sont au prix de 7 € et je traite le sentimental et le professionnel. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail avec le signe de votre choix à l'adresse lilylescartes@gmail.com. De toute façon, tout est indiqué en description en dessous de la vidéo. Je propose aussi des guidances personnalisées pour ceux qui sont intéressés. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit mail à la même adresse. Et je vous indiquerai les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, avec du coup leurs tarifs. Voilà, je voulais vous dire autre chose, voilà, oui, le tarot que j'utilise là dans cette guidance, c'est celui-là, c'est The Lightyear Tarot, voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce tarot qui est juste resplendissant, exceptionnel et magnifique, vous le verrez de toute façon. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, donc je vais vous laisser avec votre guidance et je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette guidance comme d'habitude avec vos énergies pour le mois de juillet. Allez, non, j'en ai trop. Les énergies des lions pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Oh, ok, ça commence bien. On a le 10 de coupe. Qu'est-ce qui se passe pour les lions pour le mois de juillet, s'il vous plaît? On a l'as d'épée. On décide d'être heureux. Non, j'en ai trop. Juste une ou deux, s'il vous plaît, pour les lions pour le mois de juillet. Oh, super, on a le magicien. En dos de deck, on a la reine de denier. Ok, super. Bon. 10 de coupe, as d'épée et une arcane majeure qui est le magicien. Et en dos de deck, bien entendu, comme je vous l'ai dit, la reine de denier. Bon, là, les lions, moi, je pense que vous avez décidé, mais clairement, vous avez décidé d'être heureux. La 10 de coupe signifie, regardez, c'est bien représenté là sur la carte, c'est le bonheur absolu. En tout cas, c'est un accomplissement émotionnel. C'est le fait vraiment d'être comblé émotionnellement par quelque chose, donc ça peut être la famille, ça peut être un conjoint, des enfants, ça peut être un travail, ça peut être un projet, ça peut être un mode de vie, voilà. En tout cas, moi je pense que vous êtes clairement à la recherche d'un bonheur, de ce bonheur-là, de quelque chose qui vous tient à cœur. Vraiment, au plus profond de votre être, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. L'as d'épée, c'est une décision que vous prenez, c'est un nouveau départ mental. Donc, dans votre tête, vous avez pour moi décidé de partir à la conquête de ce bonheur. Et je pense tout simplement que vous avez décidé de ne plus faire de compromis dans votre vie. Bien qu'il y en a toujours à faire un petit peu, mais ce que j'entends par là, c'est vous ne voulez plus faire de sacrifices par rapport aux autres, que ça soit un conjoint, des amis, l'entourage, etc. Je pense que vous avez clairement décidé de faire les choses pour vous, de vous faire plaisir et de ne plus vous sacrifier en quelque sorte pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Peut-être par rapport à un travail, peut-être que vous ne voulez plus sacrifier votre famille pour un travail, peut-être que vous ne voulez plus sacrifier votre vie de couple par rapport à je ne sais quoi. Voilà, un truc comme ça. Et on a le magicien qui nous explique que vous avez tous les outils en main pour partir en quête de ce bonheur. En fait, je pense que on va aller voir après dans votre passé, mais je pense que vous avez compris que vous aviez tous les outils en main. Je suis désolée, il y a le train qui passe, je ne sais pas si vous entendez.
Alors, vous avez compris que vous avez tous les outils en main pour atteindre cet objectif. Vous avez compris que vous pouvez avoir confiance en vous. Vous avez compris que vous avez votre responsabilité sur votre propre vie, en quelque sorte. Moi, je pense que c'est ça. Alors là, maintenant, il y a un avion. Je suis désolée. Vous avez compris que vous étiez le magicien. Pour moi, ça, c'est réellement une compréhension de ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie, une compréhension que vous pouvez et vous êtes digne et que vous méritez ce bonheur-là. Hein, parce que l'as d'épée représente une décision de votre part. Hein, c'est vous qui prenez cette décision, mais c'est aussi le fait de voir plus clair. C'est une compréhension. Je pense que c'est la compréhension de votre propre pouvoir sur votre vie. C'est aussi le fait de comprendre que, en gros, vous n'avez besoin de personne pour être heureux. Même si on a toujours besoin. Hein, nous sommes des êtres sociables. Mais je pense que, alors pour certains, il va y avoir peut-être de la dépendance affective qui s'est en quelque sorte réglée ou qui a été guérie durant ces derniers mois. En tout cas, je pense que vous avez décidé de construire quelque chose de façon indépendante, de façon autonome. Voilà, sans devoir compter sur quelqu'un, sans être obligé d'attendre l'approbation ou d'attendre quoi que ce soit en fait de quelqu'un. La reine de denier, c'est une reine très protectrice de ses biens. C'est une reine très protectrice de sa famille, de ses enfants. Donc je pense que c'est comme si à un moment donné, vous aviez repris le contrôle et que vous avez décidé de gouverner en quelque sorte. Hein, voilà, de prendre les rênes. Voilà, de prendre les rênes. Parce que la reine de denier, elle n'a pas besoin d'avoir l'aval de quelqu'un pour faire un investissement, pour décider de travailler dans telle boîte ou de devenir auto-entrepreneur ou je ne sais quoi. C'est une reine qui est totalement indépendante. Et je pense que c'est vraiment ça, l'indépendance là que vous avez gagnée. L'indépendance par rapport à quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui vous rend heureux. Je pense que vous avez repris confiance en vous là. Parce qu'on a vu que ces derniers mois, c'était compliqué. Vous avez petit à petit repris votre pouvoir sur peut-être une situation en particulier ou alors dans votre vie en général. Et là, clairement, je pense que vous êtes prêts, vous êtes enfin prêts à prendre des décisions, des grandes décisions dans votre vie et à aller chercher ce bonheur tant attendu. On va aller voir justement par quoi vous êtes passé pour en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des lions ? Ouais, alors on a le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des lions pour en arriver là, s'il vous plaît? On a la 3 de bâton et on a la 4 d'épée. Et je pense que c'est ce que j'étais en train de dire. Ah, là, on a les amoureux, donc il est possible, il est clairement possible pour certains que ça concerne la vie sentimentale. Vous avez repris le dessus. Vous n'êtes pas soumis à quelqu'un, vous n'attendez plus l'aval de quelqu'un, l'approbation de quelqu'un pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Et pour pouvoir prendre de grandes décisions dans votre vie, des choses qui vous concernent. Mais aussi des choses qui concernent, si ça concerne la vie sentimentale, ça peut aussi concerner des décisions que vous prenez pour votre couple. Peut-être que par le passé, vous avez été passif. On a quand même cette 4 d'épée qui nous parle de ça, qui nous parle de passivité. Il n'y a aucune action, c'est j'attends, en quelque sorte, je prends du repos. Voilà, je prends du repos. Il n'y a aucune action là-dedans, il n'y a aucune décision. Et pour moi, je pense que ça représente un petit peu ça, cette passivité, le fait de se laisser faire aussi. Le fait de se laisser faire, le fait aussi d'accepter qu'on puisse
je sais pas moi, vous dire certaines choses, d'accepter qu'on puisse prendre des décisions à votre place. Ça peut être plein de choses. Voilà, vous prenez bien entendu que ce qui vous parle, hein, parce que moi je donne des exemples, mais ça ne va pas concerner tout le monde. On est bien d'accord. Donc en tout cas, cette 4 d'épée représente ce moment de pause en fait dans votre vie. Je pense que peut-être que vous aviez besoin de guérir quelque chose du passé aussi, quelque chose de plus ancien. La 4 d'épée, c'est aussi la guérison. La guérison par la mise en retrait de soi-même. La mise en retrait, le fait oui, d'être passif, mais de prendre le temps aussi de guérir en fait tout simplement. Voilà, comme illustré sur cette carte, c'est une jeune femme qui est en train de dormir dans un nid. Et je pense que c'est une très très belle métaphore, le nid. Ça veut dire que on se réfugie là où on est le plus en sécurité, en soi. En soi. Alors peut-être que vous vous êtes refermé sur vous-même à un moment donné parce que vous aviez besoin de guérir déjà quelque chose, peut-être au niveau sentimental, mais pas que, peut-être au niveau familial, au niveau professionnel, tout à fait possible. Voilà. Vous êtes un peu renfermé sur vous-même. C'est comme si, parce que vous êtes un signe de feu, hein, c'est comme si je ressens que dans un passé plus ou moins proche, vous aviez baissé un petit peu l'intensité de votre flamme intérieure. Comme si vous aviez besoin de vous... Oh là là, je ne sais pas comment l'expliquer, j'espère que vous comprendrez, mais comme si vous aviez besoin d'être au calme, peut-être de couper les ponts avec certaines personnes, c'est possible, ou peut-être en tout cas de mettre de la distance avec des situations ou avec des gens, parce que cette flamme intérieure avait besoin de guérir. Et je pense qu'à un moment donné, vous l'avez fait consciemment. Je pense que c'est vous qui avez décidé de vous mettre, de vous renfermer un petit peu sur vous-même parce que vous saviez que vous aviez besoin d'une certaine introspection et vous aviez besoin de prendre le temps pour vous, pour réfléchir, pour rétablir votre vérité, pour redéfinir vos priorités. Et à ce moment-là, après cette pause dans votre vie, peut-être que ça s'est matérialisé dans la matière, dans le concret. Hein. Peut-être que vous avez fait une pause avec quelqu'un, hein, dans un couple. Peut-être que vous avez fait une pause dans votre vie professionnelle. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être très, très intérieur et au niveau de la matière, rien ne s'est vu, on va dire, mais ça peut être aussi quelque chose qui s'est matérialisé dans la matière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après ça, vous avez pris une décision. Et ce qui est beau à voir, c'est qu'on a 2 cartes de feu. Hein. Les bâtons représentent le feu. Donc, 2 cartes qui sont pleinement dans votre énergie de feu, les lions. On a cette 3 de bâton et on a ce valet de bâton. La 3 de bâton va nous expliquer qu'à un moment donné, voilà, vous avez choisi de prendre une décision, vous avez fait un choix dans votre vie, ou plusieurs. Hein, j'entends plusieurs pour certains, donc voilà, un ou plusieurs choix dans votre vie qui vous ont amené à ça. Voilà. Vous avez sûrement fait le choix après ce moment de pause que je pense que vous vouliez retrouver cette flamme intérieure, retrouver cet optimisme, retrouver cette foi en la vie, cette foi en l'humanité peut-être même. Mais vous savez, ce côté créatif, ce côté vraiment très, très feu, quoi. Ce côté un petit peu impulsif, même si à mon avis, peut-être que l'impulsivité y est aussi pour quelque chose dans cette façon de se retrancher sur soi. Mais voilà, retrouvez qui vous êtes en fait. Moi, je pense que c'est ça. Vous avez fait le choix à un moment donné de retrouver qui vous êtes. Parce que vous êtes peut-être à un moment donné, avec cette 4 d'épée là, vous avez dû vous éloigner un petit peu de ce que vous êtes. Et je pense que là, voilà, vous avez fait le choix de vous retrouver, de vous réaligner, de vous recentrer. Et vous avez pris un nouveau départ avec ce valet de bâton. Ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail.
encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, vous avez pris ce nouveau départ enjoué, optimiste, vigoureux, ce nouveau départ en trombe dans la vie en fait. Voilà, vous avez décidé de revivre, hein, de renaître même, je dirais. Il y a quelque chose de très fort à mon avis qui s'est passé là, ces derniers temps là. Quelque chose de très fort qui s'est passé, vous avez décidé de repartir de plus belle. Et vous avez remis la machine en route, hein. Et c'est pour ça qu'on en arrive là. Vous êtes vraiment dans une quête du bonheur. C'est tout décidé dans votre tête. Pour moi, c'est clair et net, vous avez décidé quelque chose. Vous avez pris des décisions en fonction de ce bonheur, de cet objectif-là. Et vous avez pris conscience de votre propre valeur. Si c'est sentimental, peut-être qu'après ce moment de break ou ce moment de distance, vous avez peut-être décidé de repartir avec ce partenaire ou alors vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être que ce 10 de coupe, vous avez décidé de faire des enfants. Ou d'aller plus... de passer un niveau, de passer un cap dans la vie sentimentale avec un partenaire. Alors, on va aller voir où vous allez, du coup, à la fin du mois de juillet. Vers quoi vous allez? Vers quelles énergies les lions vont à la fin du mois de juillet, s'il vous plaît? Oh, on a le chevalier de bâton. Très bien. Ok, on a la 8 d'épée. Je vais en demander une autre. Vers quoi vont les lions à la fin du mois de juillet, s'il vous plaît? Oh, on a l'impératrice. C'est très très bien ce que je suis en train de voir et ce que je suis en train de ressentir. Alors oui, pour certains, vous avez envie d'avoir des enfants, hein. On a la 6 de coupe ici. Pour certains et certaines, il est très très clair que vous voulez des enfants. Forcément, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais voilà, il y a des énergies comme ça qui ressortent, hein, parce qu'on a quand même cette 10 de coupe, où l'on voit d'ailleurs sur le dessin des enfants, au loin, donc une famille, un foyer. On a cette impératrice qui, je n'ai même pas besoin d'expliquer, hein, voilà, elle est enceinte. Et on a cette 6 de coupe qui me montre un enfant et qui va me parler aussi d'enfance. Donc, et juste derrière, on a l'étoile, on a l'espoir. Donc, pour un coup, effectivement, pour certains, il est question de grossesse, d'agrandir la famille. Il est question peut-être aussi de faire des projets. Le chevalier de bâton, c'est un cran au-dessus du valet. Ce qui me montre que les choses évoluent. C'est très bien. C'est très bien parce que votre feu intérieur s'est réveillé. Ici, vous avez votre mental qui s'est réveillé, c'est-à-dire que vous avez pris une décision, vous avez compris certaines choses aussi. Je pense que vous avez beaucoup appris sur vous, hein. Et dans les énergies futures, donc à la fin du mois de juillet et pour le début du mois d'août, on a ce chevalier de bâton qui nous dit que vous partez. Voilà, vous partez. Quand je dis vous partez, j'image, bien que pour certains peut-être pas, peut-être que pour certains vous allez déménager, mais vous vous mettez en chemin vers vraiment, mais vraiment, quoi, voilà, là c'est une action concrète, vous vous mettez au galop vers votre objectif qui est ce 10 de coupe, hein. Votre objectif de vie peut-être, hein, votre objectif, votre volonté d'atteindre le bonheur. Donc, si c'est des enfants que vous voulez, bon, ben, à la fin du mois de juillet, vous y mettez clairement. Par contre, voilà, ce qu'on a ici, on a cette 8 d'épée. La 8 d'épée va nous parler d'angoisse. Ça va nous parler d'angoisse, ça va nous parler de croyances limitantes ou de conditionnement. Ça va nous parler des choses qui peuvent nous bloquer dans notre vie, mais qui ne se trouvent que dans notre tête, notre mental. Vous savez, cette façon, ce truc de ne pas avoir confiance en nous, ce genre de pensée, de réflexion qu'on peut avoir dans notre tête en se disant « tu n'es pas capable, ça n'arrivera pas ».
pourquoi moi je le mériterais de toute façon, voilà, ce genre de truc. Ce genre de truc peut vous freiner. Et moi, je pense que c'est, encore une fois, voilà, très intérieur. Alors, il y a peut-être, effectivement, des obstacles qui vont s'opposer à vous par rapport à ce bonheur. Mais je pense que si c'est des obstacles, c'est plus la vie qui vous dit, ok, tu as décidé d'atteindre le nirvana, là. Alors, montre-moi que tu le veux vraiment. Je pense que, on va aller voir les conseils après, mais je pense que si ce sont des obstacles, c'est la vie qui vous teste. Je ne sais pas, je le ressens comme ça. C'est la vie qui vous teste, histoire de voir si vous êtes vraiment motivé pour changer votre vie, hein, changer ce que vous voulez changer dans votre vie pour atteindre votre objectif. Et c'est peut-être ça. Ces angoisses-là qui peuvent surgir à la fin du mois de juillet, parce que il n'y a pas tout qui se passe comme on a envie. Hein. C'est la vie. Mais quoi qu'il en soit, on a cette impératrice qui va nous parler de projet, de naissance, enfin de grossesse. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui mûrit, qui grandit à l'intérieur de nous. Voilà, que ça soit un petit être ou que ça soit un projet ou une idée. Voilà, vous voyez l'idée, quoi. L'impératrice est une grande énergie, c'est une très très belle énergie. Et moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que c'est une arcane majeure. Les arcanes majeures surpassent en termes de puissance et d'intensité les arcanes mineures. Ça veut dire que votre projet, la force que vous mettez et la volonté que vous mettez dans votre projet, dans ça, quoi, surpasse vos angoisses. En plus de ça, ce qui me fait dire ça, c'est que la 8 d'épée est au milieu de l'impératrice. Elle est entre l'impératrice et le chevalier de bâton. Ce qui veut dire qu'il y a deux énergies en mode « c'est bon, j'y vais, j'y crois et ça va bien se passer ». Il y a une seule énergie d'angoisse. Donc pour moi, ce seront des angoisses mineures. Cette 6 de coupe en dos de deck va nous expliquer qu'il y a une certaine forme d'innocence là-dedans. Si on ne parle pas de grossesse, il y a une certaine forme d'innocence. Et ça va nous parler de passé aussi. Donc peut-être que vous revenez aussi à des valeurs fondamentales pour vous. Peut-être qu'il y a un retour aux sources, clairement. Il y a un retour en enfance, dans votre adolescence. Il y a ce côté, insouciant, où on se dit, bon ben, voilà, ok, j'ai traversé ça dans ma vie, ça a été peut-être compliqué, etc. Maintenant, j'ai envie de me recentrer sur moi et j'ai envie de vivre mes rêves. Les rêves peut-être que j'avais quand j'étais gosse, quand j'étais ado. Il y a un retour, pour moi, il y a un retour aux sources. Et surtout que derrière, on a cette étoile, l'arcane majeure de l'étoile, qui nous montre que vous y croyez. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'espoir, je pense, placé en ce projet-là. Allez, on va aller voir les conseils pour vous. Le conseil pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2020. Oh. On va commencer par elle. Régler, laisser les situations passer en paix. Il faut tourner la page, voilà. Sur certaines choses, il faut tourner la page et aller de l'avant. Mais je pense que vous le faites et on vous encourage. On vous encourage vraiment à le faire. Ensuite, conscience. Le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentifs et éveillés. Bon, alors je pense que la vie va vous envoyer des signes, donc soyez attentifs. Humilité. Notre univers est un être vivant, toujours plein d'amour et d'attention pour nous. À quoi pouvez-vous dire merci? Voilà, ça, on vous dit d'être positif, vraiment. Je pense que c'est important parce que ces deux cartes se combinent un petit peu dans cet esprit-là. Le fait de rester positif, le fait d'y croire, le fait de ne pas ressasser le passé et de ne pas ressasser de la négativité. Voilà. Pour celles qui vont être enceintes, c'est logique aussi. Hein. Allez, on va demander un petit conseil avec celui-là. Un petit conseil pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé.
Là, on vous conforte encore, voilà, dans cette énergie du magicien. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en votre projet et c'est quelque chose visiblement que vous méritez. Donc, en fait, le message que j'ai là, maintenant, c'est n'en doutez pas. Ne doutez pas de votre légitimité à atteindre cet objectif et de votre mérite. Anxiété. Voilà, et ça c'est pour la 8 d'épée. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas angoisser. On est en train de vous dire que c'est pas grand-chose. Et c'est un petit peu ce que je ressentais. Voilà, vous allez angoisser pour rien là si vous le faites. Donc c'est rien, parce que tout va bien aller. Voilà, allez, on va aller voir votre vie sentimentale, on va creuser un peu plus et on va aller voir votre vie professionnelle du coup. Je rappelle, je l'ai expliqué un petit peu dans l'introduction, mais pour ceux qui ont loupé l'introduction, les cartes que je vais tirer là maintenant, je les interprète dans mon extension. Donc, toutes les informations pour avoir l'extension se trouvent en description en dessous de la vidéo. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des lions pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 2 de denier. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale? Oh, on a le monde, bah dis donc. Je vais en demander une autre. Et... Alors, attendez. Oh, on a le chariot. Ok, je vais les prendre aussi. On a cette reine de denier qui ressort. Donc, effectivement, vous reprenez le pouvoir. Et on a la mort. Et on a quand même 2 cartes de fin, les amis. On a 2 cartes de fin. Et on retrouve le valet de bâton. Ok. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, pour certains, si ça vous parle, je ne vais pas tout interpréter, mais vraiment, je voulais quand même faire un point là-dessus. Pour ceux avec qui ça ne va pas du tout dans le couple, il y a une rupture pour moi. Mais ça ne concerne que les personnes pour qui ça parle, c'est-à-dire vraiment ça ne va plus du tout et vous savez que c'est la fin, vous le savez. Ce sont des énergies, on le sent venir, on le sait. Par contre, pour ceux qui sont en couple et que... écoutez, ça me semble vraiment pas mal. Bon, allez, on va aller voir votre vie professionnelle. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des lions? Ok, on a le pape, et ça c'est très bien dans la vie professionnelle. On a on a 2 arcanes majeures, du coup on a la grande prêtresse. Voilà, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop, mais regardez. Regardez ce qui ressort. Je vais même la mettre de côté. On a l'impératrice qui ressort. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Elle a été retournée. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des lions, s'il vous plaît? Merci. Et on a... on a la 9 de coupe. Je pense que là, dans les 2 domaines, vie professionnelle, vie sentimentale, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Et on a le roi de denier en dos de deck, c'est génial. Je vais même la mettre là, l'impératrice. Magnifique, écoutez, franchement, que de bonnes choses. Voilà, que de bonnes choses. Pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.